Salut les championnes, salut les champions, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo en compagnie de Chloé. Une vidéo qui va faire partie d'une série qui s'appelle Vision de champion, une série dans laquelle on va aborder des aspects différents du sport, des aspects qui sont moins mis en avant, tels que le sport amateur ou encore l'aspect mental, car au fond nous sommes tous des champions. On aura également pour objectif de mettre en lumière les petits ou les grands exploits de chacun en interrogeant les invités sur leur vision du sport. Aujourd'hui, pour m'accompagner, je suis avec Chloé, et qui est genou cassé. Chloé, comment tu vas? Bah écoute, ça va très bien. Alors Chloé, on est amis depuis bientôt 3 ans maintenant. C'est trop long déjà. Tu as 21 ans, tu viens de Blois. Tu es en master à Sciences Po Lille. Depuis le mois de janvier 2022, tu tiens un compte Instagram qui s'appelle Genou Cassé. Alors pourquoi ce nom déjà? Alors j'ai eu, et je pense qu'on peut dire que je les ai toujours, des petits problèmes à mon genou droit. Faut toujours que je réfléchisse, mais oui, c'est le droit. J'ai ma trace de J'ai noté le bronzage. droit, moi, en tout cas. Et donc j'ai un syndrome rotulien. Il est revenu par phase pendant presque 4 ans, je crois. Il s'est déclaré en 2018, en fait. Donc j'avais arrêté de courir pendant très longtemps à cause de ça. Et puis au final, j'ai continué à courir avec. Ce qui fait que quand j'ai ouvert le compte, je savais pas trop comment l'appeler, je savais pas quoi en faire. Donc ça a été genou cassé. Avec un X, parce que genou tout seul, c'était hyper dur à lire en fait. Parce que j'ai pas les deux genoux cassés, mais voilà. C'est vrai que c'est au pluriel sur ton compte Instagram, alors qu'il n'y a qu'un genou qui est un petit peu abîmé, on va dire. Si tu es présente donc aujourd'hui, c'est pour parler de la place du sport dans ta vie, notamment à travers l'aspect mental. Donc comme j'ai présenté en intro, on va parler du sport qui t'a aidé à surmonter certaines épreuves ou à reprendre confiance en toi, à travers notamment ce compte Instagram. En septembre 2021, tu m'as proposé un pari plutôt fou, courir le marathon de Paris. Voilà, 8 mois plus tard, on l'a fait. On parlera de ça plus tard. Donc, je vais te demander aujourd'hui une question simple, la plus simple des questions. Comment ça va aujourd'hui? Bah écoute, ça va beaucoup mieux que quand je t'ai proposé de faire ce marathon justement en septembre. Et bah, c'est en grande partie à cause, plutôt grâce au sport, grâce à la course, même si c'est pas avec la course que j'ai commencé à Eh aller ben le mieux. justement, on va en parler. On va commencer du coup cette interview avec une première partie, avec ton rapport au sport. Alors, depuis quand et pourquoi est-ce que tu t'es mise au sport? Alors, je pense que ça a commencé pendant le confinement. Ouais. Enfin, c'était assez léger à ce moment-là. On faisait des vidéos de Sissimua dans le jardin pour se maintenir en forme. Parce que à part ça, on faisait rien de nos journées en fait. Donc c'était des petites vidéos de 20 minutes, une demi-heure. C'était beaucoup de cardio, très peu de renfo. Enfin, c'était hyper intense, mais en soi, ça me plaisait pas trop. C'était un peu une contrainte quand même, Ok. mais qu'il fallait faire parce que bon, c'est bien de faire du sport, c'est bien de Pour se rester en bouger, quoi. forme pendant le confinement. Et on sait en plus qu'il y avait une petite vibe très sport à la maison durant C'est cette période ça. de 2 mois. Après ça, on a repris les cours en présentiel en septembre, c'est quoi, 2020, 2021, je sais plus. Ouais, septembre 2020. Et à ce moment-là, j'ai recommencé à... Enfin, j'avais abandonné ces vidéos cardio parce que ça m'ennuyait justement. Donc j'ai commencé à faire du yoga, toujours avec des vidéos pour m'accompagner parce que toute seule, j'y arrivais pas clairement. Et c'était du yoga relativement doux, mais je sentais au fur et à mesure et je voyais même, je sais pas, genre, je commence à avoir un peu de force dans les bras, Ouais. je sais pas, je me sens rentrer plus facilement dans mes pantalons ou des trucs comme ça. Et au final, ça me plaisait bien, enfin, Ok. c'est normal, tu vois. Et après ça, je suis passée sur la muscu. Et là, franchement, gros coup de cœur, j'ai adoré. Ouais. La musculation, je trouvais ça beaucoup plus cool. J'essayais toujours de faire du cardio, mais c'est toujours en me forçant. Et bah, la muscu, c'était vraiment révélation, parce que j'ai jamais eu de force, j'ai jamais eu de muscles. Et c'était hyper cool de voir ton corps se dessiner et de sentir que tu pouvais faire plus de trucs. Enfin, même pour des trucs cons, de monter les courses jusqu'en haut Ouais. de chez toi, bah, c'était beaucoup plus simple. Donc
Ouais, vraie révélation à ce moment-là. C'est vrai que ouais, j'ai pu voir ton évolution et ouais, c'est vrai qu'il y a eu une vraie, transformation physique. Mais en dehors de ça, on a aussi vu, on a aussi senti chez toi, un changement mental. Qu'est-ce que le sport t'a apporté, sur cet Ouais, aspect? c'est sûr. Pendant, bah, des années, hein, je peux le dire, j'ai été en dépression. Heu, Ça a pas été simple à gérer et je pense que le sport, enfin, surtout du coup avec, la musculation et un peu après la course, ça m'a vachement aidée à me sentir mieux dans ma peau déjà, à me réapproprier mon corps. Avoir un rapport plus sain avec la nourriture aussi, puisque tu disais si je mange de telle façon, ça va accompagner mon évolution. D'ailleurs, Et tu cuisines très bien. c'était plus une contrainte, c'est gentil. C'était plus du tout une contrainte. Bah, c'était même pas de se restreindre au final, même si dans les faits c'était ça, arrêter de grignoter, manger plus sainement, cuisiner beaucoup plus, parce que ma première année d'études, enfin mes 2 premières années d'études, donc 2018-2019, je mangeais n'importe comment. Se retrouver tout seul, c'est Souvent, facile. ouais, voilà, la première année, on est tous passés par là. Et bah, le sport, ça m'a vachement aidé à ce niveau-là. Aujourd'hui, ça va vraiment bien. Enfin, juste, ça va. Ça se voit, tu rayonnes là devant la caméra. Enfin, de toute façon, j'ai fait des séances psy et maintenant, enfin, j'estime ne plus en avoir besoin, vu que ça va, tu vois. Donc, non, le sport, ça a vraiment été une grande aide. Et bah, aussi avec le compte Instagram au final. Ouais, tu peux dire que le sport, du coup, a changé pas mal de choses dans ta vie aujourd'hui? Ah, carrément. Ouais, ouais, ouais. Et bah, pourtant, je pensais pas en arriver là, parce Ouais. que Tu te lançais un petit peu dans l'inconnu quand tu as commencé, c'est j'imagine, ta ça. première séance et maintenant tu te retrouves bien C'est évolué. ça. Et enfin, je peux dire qu'au départ, j'aimais pas ça. Enfin, du coup, Ouais. au tout début, je me forçais. Et avant ça, bah, pour moi, le sport, c'était oh, faut se bouger, j'ai la flemme, quoi. Enfin, Oui, en fait, on a une certaine, habitude, liée au sport et quand peut-être tu fais pas ta séance, tu as peut-être tendance un petit peu à culpabiliser. Ça c'est peut-être ça qui a joué aussi, non? Ou c'est vraiment une habitude, une passion, limite qui s'est alors, créée? au départ, ouais, c'était vraiment si je fais pas ma séance. En fait, j'étais un peu, je pense, comment dire, psychorigide. J'avais besoin de planifier mes semaines, surtout au départ quand c'était bah, justement des contraintes, de dire tel jour je fais ça, tel jour je fais ça, tel jour je fais ça. Et du coup, si je les respectais pas, j'avais l'impression de, bah oui, enfin, je sais pas, de pas être quelqu'un de bien, de rien faire de Mmh. mes journées ou ce que tu veux. Et du coup, c'était vraiment sous la contrainte de dire faut que je respecte mon planning, surtout que j'aime bien me coucher en me disant bon bah j'ai fait des choses aujourd'hui. Bah courir c'était vraiment me libérer après une journée de cours, bah, parce que j'ai été aussi en cours à la maison Oui. en visio pendant 1 an. Donc courir c'était le seul moment où je sortais, ou alors en ce moment après le travail c'est le seul moment où je peux respirer. Tu arrives à trouver la foi, tu pas trop, fatigué? Non, ça va. Enfin, j'y vais souvent, soit direct en rentrant du taf. Ouais, Je mets mon cerveau en mode, je réfléchis pas. ouais. Je mets ma tenue et j'y vais. Et si je suis trop fatiguée, bah, je dors dans l'après-midi et j'y vais dans la soirée. Autre question, du coup, pour rebondir sur ce que tu disais, tu as fait le choix de la course à pied avec un syndrome rotulien, donc au genou droit. Pourquoi? La grande question. Alors déjà, il faut savoir que moi, c'est mon père qui m'a donné envie de courir. Oui, ton père. Et mon papa, si je dis pas de bêtises, et il y a moyen qu'en voyant cette vidéo, ils me disent que c'est n'importe quoi ce que je raconte. Mais il s'est fait opérer du ménisque, au genou droit aussi, je crois. Et bah, ça l'a pas empêché de continuer à courir après. Ça l'a pas empêché de continuer ses marathons. Ça l'a pas empêché de progresser. Donc moi, je me suis dit, pourquoi pas. Et j'ai vraiment repris la course à pied en septembre, à un moment où ça allait pas du tout, du tout, du tout, mentalement. Donc c'était Mmh. plus j'y vais. Enfin, physiquement, je m'en fiche que ça aille pas et que ça me fasse mal quand je cours. C'était un exutoire. Fallait que tu Et libères quelque chose c'était en toi, ça, ouais. voilà. Donc j'ai commencé comme ça. Je crois qu'au bout de 2 ou 3 séances, j'ai commencé à avoir un peu mal au genou, surtout que je faisais n'importe Bien comment. sûr. Je crois que j'avais pas encore de chaussures hyper adaptées. J'avais pas, Tu enfin, je peut-être pas m'échauffais trop renseigné pas. là-dessus non plus? Ouais, voilà, j'y allais comme ça. Enfin, Mmh. c'était courir pour courir. Je courais très vite aussi. Enfin, tu sais, au début, courir lentement, Oui, bien sûr. c'est difficile. Et j'ai commencé à avoir mal. Donc là, je me suis dit, je vais juste mettre ma genouillère. Et au final, bah, avec, ça allait. Donc OK, ouais. j'ai continué. Très bien.
Depuis janvier, tu es aussi une influenceuse, à petite échelle, bien sûr. Tu as, allez, je crois, 2600 abonnés sur Ouais, quelque chose ton comme compte ça. Instagram. Genou cassé, d'ailleurs, je vais le faire s'afficher juste ici, là. Allez la suivre, elle le mérite, elle est très investie. Où tous les jours, tu postes des petites publications sur tes sorties, ton humeur du jour, où on suit un petit peu le quotidien d'une runneuse amatrice, Mhm. qui est passionnée d'ailleurs. C'est une source de motivation en plus pour toi, ce compte Instagram? Carrément. En fait, quand je l'ai créé, de base, c'était pour partager avec mes potes. Parce Ouais. que je me disais que sur Insta, si je partageais ma prépa marathon avec tous les gens qui me suivaient déjà, ça allait pas les intéresser. Enfin, ils s'en foutaient clairement. Il y avait peut-être quelques proches que ça pouvait intéresser. Donc je me suis dit, je vais faire un nouveau compte. Je l'ai laissé en public parce que j'avoue que j'ai longtemps laissé mes réseaux en public, mais maintenant mes persos sont en privé. Et bah, au final, il y a eu plus de monde que prévu qui s'est amené petit à petit. Et j'avais un peu ce truc de quand je fais une sortie, il faut que. Bah, en fait, il faut que je la fasse, il faut que j'aille au bout. Parce qu'il y a, je sais pas, au départ, 50, 100 personnes Ouais. qui attendent et qui vont voir ou qui vont juger et bah, soit me féliciter pour me dire que c'est Mhm. bien, me donner des conseils, bah, me donner envie de continuer. Ou alors, si je le fais pas, ma séance, qui vont être là. T'es où? Tu fais Une quoi? sorte de Pourquoi? pression en plus, du coup, au final, peut-être, non? Au départ, un peu, ouais. Ouais. Mais moi, ça m'a pas mal aidé d'avoir cette pression. À faire, en tout cas, je voulais dire de meilleures performances, à te pousser vers l'avant, en Ouais, tout cas. ben, j'ai un peu l'anecdote de mon premier semi, parce que j'avais jamais fait de semi avant de me lancer dans la Non, prépa. en En février. février Ouais. ou en mars, je sais plus. Ça devait être fin février. Ce compte Instagram t'a poussé C'est ça, à te surmotiver pour faire ce semi alors que tu n'avais jamais couru avant c'est de ça. si longue distance. Ok. Donc du coup, on va passer à l'aventure marathon, le marathon de Paris. Déjà, est-ce que c'est impossible de courir un marathon avec un genou cassé? Eh bien, la réponse est non. La réponse est non, puisque nous sommes parvenus le 3 avril 2022 à courir ce marathon. En combien de temps pour toi? Je crois que c'est 5h03 le temps officiel, Voilà, du au coup. bout. Félicitations. Déjà, comment on en est arrivé à le courir, ce marathon? Alors, personnellement, c'est toujours quelque chose que j'ai voulu faire. Ouais, On n'en avait pas spécialement parlé du avant, je tout. crois. Il me semble pas, hein. Et moi, j'étais inscrite pour l'édition donc de 2020, avril, celle qui se tenait classiquement. Et donc, il y a eu le Covid, donc ça a été annulé. Très clairement, heureusement que ça a été annulé parce que j'étais pas du tout Oui, préparée. Le Covid est tombé en mars et le marathon était début avril. Donc, on a vu, ouais. je sais pas ce que j'aurais fait. On a vu que c'était une préparation, une aventure. Et bah, du coup, la question s'est posée quand l'édition d'octobre 2021 a eu lieu. Moi, je ne devais pas être en France à ce moment-là, donc Ouais. j'avais dit que je ne le ferais pas. Mais quand les inscriptions ont été ouvertes, enfin un peu plus tard du coup, en septembre, quand j'avais besoin d'un objectif et quand j'avais besoin de me Exactement. challenger, je me suis dit que c'était le moment et que 2022 nous attendait. Je pense que j'avais un peu peur de le préparer toute seule, donc j'ai proposé à Alexis et à Grégoire de le faire avec moi. Grégoire était pas chaud du tout au départ. Alors que quand j'ai proposé à Alexis, il m'a dit que c'était un truc qu'il avait toujours voulu faire C'était dans mes aussi. objectifs aussi, ouais. Je me souviens, on était en train de manger un kebab en plus quand on en a parlé et quand on s'est Exactement. inscrit aussi. Ouais. Je crois que c'était le même soir. Bah, tout simplement, c'est parti de là et au final, on a réussi à motiver Grégoire quand même. On a réussi. On en est D'ailleurs, là. moi, je voulais remercier Laurent, donc la personne de qui tu parlais tout à l'heure, ton père, Mon papa. grâce à qui on a pu s'inscrire. Alors, du coup, la préparation de ce marathon, on partait un petit peu de zéro. En tout cas, moi, je partais de zéro, hein. J'étais encore à la cigarette de temps en temps. Oui, Et c'est tout. vrai. Bah alors, comment tu as commencé à te préparer pour ce marathon? Bah, du coup, entre septembre et janvier, je crois, oui, janvier, je courais de temps en temps, sans trop me renseigner, justement. Ou j'ai peut-être commencé à entendre parler d'endurance fondamentale, Mmh. déjà, mais c'est vraiment pas sûr.
Peut-être 2-3 fois par semaine, en sachant qu'il y a dû avoir une période de creux sur la période de Noël. Donc c'était pas régulier du tout au départ. Mais c'était histoire de se dire, on n'arrive pas sans rien pour la prépa, quoi. Parce qu'on savait que ça allait commencer fort. T'allais commencer ta prépa, du coup, au mois de janvier, c'est ça? Au mois de janvier, ouais. Ok. Et bah du coup, j'avais déjà trouvé mon planning, mon plan d'entraînement avec Ouais. Campus Coach. Et j'avais regardé la première semaine et il me semble que la première semaine, la sortie longue était déjà peut-être de 45 minutes ou d'1 heure. Ouais. Alors que, honnêtement, si je courais une demi-heure, à ce moment-là, c'était bien, tu C'est vois. ça, on part de très loin, tu vois. T'es parti Ouais. de une demi-heure pour courir au final 5 heures le jour du marathon, c'est quand même énorme. Ensuite, du coup, tu t'es mise à faire donc le semi-marathon dont tu nous parlais tout à l'heure. Comment ça s'est passé? Et bah, très mal, justement. Je suis partie le matin en me disant que c'était un dimanche, en me disant que c'était une sortie classique comme les autres, alors que du coup, moi, mon semi devait me durer approximativement 2h30, donc c'est loin d'être une sortie classique. Et je suis partie donc en mangeant 3 cuillères de compote, peut-être une barre de céréales et j'ai bu un verre d'eau. Ouais. Ça Hum, reste peu, ouais. C'était très peu. Je me suis sentie hyper mal très rapidement, hein. Je pense au bout d'1 heure, j'étais déjà pas bien. Et au final, je me suis retrouvée à marcher hyper régulièrement. Enfin, hyper régulièrement, je pense tous les 3-4 kilomètres, je devais être en train de marcher et à la fin, beaucoup plus fréquemment. J'ai quand même tenu à aller au bout. Parce que je voulais finir ma séance, parce que je voulais aussi revenir, c'est peut-être bête, mais avec cet accomplissement sur Normal, c'est mon normal. Tu te post lances dans... Oui. Instagram, sur les messages avec mon père. Dans le même temps, Grégoire courait aussi son premier semi et je voulais pas rentrer et que lui l'ait fait et moi non, tu vois. Je voulais qu'on en parle et je voulais que ce soit fait. Ouais, ok, normal. Donc ça s'est très très mal passé. Je crois que je l'ai fait en 2h28, du coup, quelque chose comme ça. Et une semaine plus tard, donc on était à 2 semaines du marathon, j'avais une dernière sortie longue qui était peut-être de 1h50 ou quelque chose comme ça. Enfin, la durée était quand même vachement réduite. Mais c'était le week-end du semi-marathon de Lille. Oui. Et on avait décidé de se lever 3 heures en avance, de prendre un vrai petit déjeuner, d'emmener de quoi se ravitailler pendant le semi. Et bah, ça a fait toute la différence, ce qui fait que je crois qu'au bout de la fin de la durée de ma séance normale, enfin hypothétique, je me suis retrouvée à 18 km et j'ai dit bah je vais finir, enfin je vais au bout. Et donc j'ai refait un semi, et cette fois en étant fière de moi et en me disant c'est bon, je peux faire le marathon, quoi. Ok. Cette fois j'ai géré et Et t'as fait ça en combien de temps par rapport au premier, tu sais, cette ou... fois 2h24, je crois. C'est mieux. Ouais, donc C'est en sûr soi, que c'est j'étais mieux. contente, surtout que c'était une allure endurance fondamentale et une allure marathon. Mhm. Donc, moi, tout ce qui comptait, c'était d'y arriver, tu vois. Donc pour toi, la prépa était lancée, était assurée même, à 2 semaines du terme. Est-ce que tu as des conseils justement au niveau des entraînements pour préparer un marathon? Alors déjà, je pense bien choisir son plan d'entraînement. Mhm. Euh, Moi, je sais que l'avoir de fait par, du coup, quelqu'un d'autre, donc là, une application, ça m'a vachement aidé, surtout qu'il y avait beaucoup de conseils. Et les séances sont construites pour toi, pour tes allures. Et mine de rien, c'est quand même des professionnels, ou en tout cas Mhm. des runners qui s'y connaissent, qui construisent ces plans. Et tu te retrouves pas lancé avec... Enfin, je sais pas, on a pu voir des plans où il y avait juste écrit... tel jour tu cours 60 minutes, Ouais, tel autre tu fais 15 ou 30 secondes, mais sans allure donnée, tu sais, ouais, genre rapidement. Je pense que c'est difficile d'y aller comme ça. Après, peut-être que à force d'en faire, tu connais, mais pour débuter, ouais, c'est dur, ouais. être accompagné, c'est pas mal. L'erreur que je referai peut-être pas maintenant avec du recul, c'est d'y arriver sans avoir plus couru avant. Ok, Même si par le passé, mais du coup avant 2021 et avant oui, du coup, ok. 2022, je courais plus. Je suis vraiment arrivée au départ, enfin au début de ma prépa marathon, en courant à peine une demi-heure et en étant en souffrance parce que j'allais vite et l'important c'était de Ouais, courir c'est pendant. ça, ouais. Donc peut-être prendre le temps de pas griller les étapes
Je sais qu'on me l'a beaucoup répété sur Instagram, mais Oui, il y avait beaucoup de commentaires un moi petit j'étais peu inscrite, plus ou moins gentils, ouais. voilà, j'avais envie d'y aller, donc j'y suis allée, mais avec du recul, je pense que je me serais peut-être laissé 1 an, ou au Ok, moins un peu plus. ok. Donc, dans quel sens? Plutôt parce que tu as commencé ta prépa un petit peu trop tard ou parce que... Bah parce que déjà, j'ai eu le Covid au début de Oui, ma en prépa. plus, oui. Pendant 2 semaines, je crois que j'ai pas couru, presque. Peut-être 1 semaine et demie ou 2 semaines. Donc sur 12 semaines de préparation, ça fait Ah, c'est beaucoup. vrai, ok. Et aussi pour bah justement se laisser le temps d'avoir des imprévus et se dire... Enfin, ne pas douter autant pendant la préparation, de te dire que si tu loupes une séance, mais t'as déjà couru avant, je sais pas, plusieurs fois des semis, tu te connais sur telle allure, tu découvres pas, par exemple, tes allures d'endurance fondamentale, tes allures de seuil 60, au fur et à mesure que tu avances dans ta prépa. Alors que je pense que la prépa, tu devrais juste te focus sur le marathon et pas avoir à penser à tout ça en plus. Donc, ce que tu regrettes, c'est plus une contrainte de temps qu'une contrainte de qualité au niveau de tes Ouais, entraînements. Ok. carrément, parce qu'en soi, j'estime pas avoir souffert en faisant, par exemple, des sorties longues d'1h30, alors que mes plus grosses sorties 2 semaines avant, c'était 1 demi-heure, 35 minutes. Ouais, important de faire de la longue distance pour une préparation marathon parce que bah, ça dure quand même très longtemps, hein, 42 km 195, que nous sommes d'ailleurs parvenus à parcourir. Mais 42 km 195, ça demande aussi une certaine alimentation en amont du marathon. Comment est-ce que tu te nourris avant marathon? Alors, juste avant marathon, moi, j'ai voulu essayer les nombreux conseils que je pouvais voir bah, un peu de partout sur Insta, sur juste Internet, tout simplement. J'ai voulu essayer de supprimer en grande partie les fibres, donc les légumes, les fruits, enfin les fruits non cuits. Manger plus de glucides et manger plus de protéines. Je mange très épicé d'habitude, donc je me suis dit je vais éviter. Je crois qu'au final, j'ai dû supprimer beaucoup moins que ce que je voulais de base. Et je pense que la meilleure façon de s'alimenter, ça serait peut-être de rien changer, mais Ouais, quand même en augmentant tes glucides et tes protes. Parce que je sais que moi, les légumes, ça m'aurait manqué. Je sais que ne pas manger épicé, ça m'aurait manqué. Alors, je recommande pas ouais, bien sûr. 2, 3 jours avant le marathon, Ça hein. risque d'être compliqué. Mais on va dire que dans les 2 semaines avant, généralement, on conseille de commencer à changer son alimentation. Et je pense que je me serais sentie frustrée si je l'avais vraiment changé. Après, je cuisine beaucoup. Donc, je vois ce que je mets dans mes plats et j'arrive à bah, gérer ces quantités-là. Même si Ok. je pèse rien, je me rends compte. Et tout simplement, j'avais beaucoup plus faim avec tous ces entraînements, hein, de manière assez simple. Je pense que j'aurais augmenté naturellement les proportions quand même. Ok, d'accord. Ton corps te le demande. Ouais, ok. Maintenant, on va retracer nos derniers moments, je te propose, avant les premières foulées de ce marathon. Alors, comment ça s'est passé la dernière journée avant ces 42 km 195? Je suis arrivée à Paris le vendredi soir. J'étais malade, j'étais enrhumée, je sais pas si tu te souviens. Et il faisait froid. Et Il il faisait neigeait? très froid, il Il neigeait? neigeait à Lille quand on est parti de Lille, il Hmm. neigeait. J'étais un peu inquiète, je me demandais si j'allais pouvoir courir vu que bah, je me sentais mal. Au final, je me suis dit que de toute façon, je prendrais le départ et que si ça allait pas, bah tant pis, je m'arrêterai. Des marathons, il y en aura d'autres. Euh, mais j'étais hyper stressée. En plus, on est arrivé super tard à Paris. Enfin, on a très mal dormi. Et le lendemain matin, on se levait hyper tôt pour aller au salon. Oui, C'est le Running Experience, je crois. la veille, ouais. En vrai, il y avait déjà beaucoup d'excitation. Genre, Ouais, je me souviens qu'on était hyper. Enfin, on était que là-dedans, on parlait que de ça et on on avait n'avait hâte, qu'une hâte, c'était d'y être. Mais donc on a fait ce petit salon, on est allé manger une pizza quand même, c'est vrai. parce que c'est bon la pizza. Puis ça reste des glucides. Et puis, Bah sauce tomate avec du jambon, franchement, ça va. voilà. Et puis, honnêtement, il faut avoir une opportunité d'évacuer ce qu'on a dans le corps avant d'aller courir un marathon pour éviter de se mettre des bâtons dans les roues, tout Ouais. simplement. D'ailleurs, ça se passe comment l'alimentation la veille et même le jour même?
Et bah du coup, la veille, moi personnellement, je partais du principe que manger un gros repas vraiment un peu sale le midi, ça serait la meilleure option Donc voilà, voilà. D'où pour la pizza. justement aller aux toilettes. Et le soir, par contre, je crois qu'on a mangé beaucoup de pâtes et Ouais. on a pris du pesto quand même parce que voilà, on mange pas des pâtes blanches, même si c'est veille de marathon, et du poulet. Et c'est tout ce qu'on a mangé, je crois. Ou non, mon père avait dû faire de la compote de pommes. Et bah, c'était nickel, du coup, pour le repas. Le lendemain matin, c'était petit déjeuner royal. Même Exactement. si j'ai foiré mes pancakes au flocon d'avoine. Ah merde. Ça a fini en... Comment ça s'appelle? En porridge. Tant pis, Ok, bon, c'était ça bon va. quand même. Mais ouais, beaucoup d'eau, un jus d'orange, je Oui. crois. Non, un jus de pomme. Un jus de pomme. Ok. Du yaourt, du porridge. Et... Ah bah si, super important, du sirop d'agave, parce que sinon c'est moins bon. Et puis ça tient bien au corps, et c'est le petit déjeuner que j'ai trouvé qui me convenait avant les sorties longues. Ok, ouais, t'avais déjà réussi à Ouais, savoir ce qu'il fallait que tu manges avant. je l'avais Ok. appliqué déjà pour quelques sorties longues, dont le deuxième semi de ma prépa. Ok. Et donc là, après ce petit déjeuner, on arrive sur l'avenue des Champs-Élysées. On ressent l'ambiance, quelque chose de particulier peut-être. C'était... C'était un peu irréel en fait. Déjà, on est levé très tôt. On est tous en tenue de sport. On se retrouve dans Paris alors qu'habituellement on est à Lille. Enfin, Ouais. il y a tout ce décalage où t'as l'impression d'être un peu ouais, ailleurs. Et quand on arrive sur bah, les stands pour poser nos affaires, boire un verre avant de partir et tout, on est hyper Évacuer ce verre également. évacuer ce Ce qui est verre très aussi. important avant un départ. On est hyper excités. Je me souviens qu'avec Mathilde, on faisait que de crier. On Oui. était vraiment insupportables. Mais il Mais fallait on évacuer évacuait la peut-être ça, ouais. pression. Genre, Ouais. c'était. Enfin, la dernière demi-heure était hyper longue. On s'est beaucoup fait la remarque d'ailleurs qu'en tant que personne qui avait pas quelque chose à jouer au niveau du temps ou quoi que ce soit, juste le finir, il y avait quand même une certaine Ouais, pression, même une certaine appréhension de pas arriver au bout avant ces 4 heures, 4 à 5 heures de marathon. carrément, c'est. En fait, tu te dis que tu affrontes 42 kilomètres et bah, en fait, On même n'a en jamais fait ça, marchant c'est 42 ça? kilomètres, j'ai jamais fait. Enfin, j'ai jamais fait de randonnée aussi longue. Euh, Donc ouais, t'es super excitée et il y a vraiment cette appréhension de je ne connais pas cette épreuve, je m'y suis jamais confrontée. C'est une première fois aussi, enfin, c'est hyper excitant. Et bah ouais, les dernières minutes sont très Puis très longues. surtout, on se dit qu'on est fou, on se demande Aussi, ouais. comment on va faire pour courir 4 à 5 heures alors qu'avant on faisait jamais plus d'une demi-heure, tu vois, comme toi quand t'as commencé, tu vois. C'est ça, se dire je passe de ma plus longue sortie est à 2h30 à ma plus longue sortie sera 5h. C'est Est-ce que énorme. je vais y arriver? Et en même temps, oui, je vais y arriver, je suis là pour ça, c'est... Ouais, c'est Voilà. bizarre, mais c'est hyper excitant. Donc du coup, on arrive vers 8h, 8h30, c'est l'heure de notre départ, il me semble. Ouais, C'est je ça? crois. Franchement, c'est un peu flou. Voilà, et donc là, on va vous décrire donc un petit peu le parcours, notre ressenti selon ce parcours tant redouté du marathon de Paris, avec là, on le voit directement, cet arc de triomphe où on a pu prendre le départ, l'avenue des Champs-Élysées. Donc le départ avenue des Champs-Élysées, où là, fallait gérer les premiers kilomètres avant d'arriver sur l'obélisque, Qui descendent un peu, enfin place qui sont un de peu la en pente. Concorde. Ils sont un petit peu en pente et ça se faisait pas trop difficilement, je trouvais. Ouais, mais il faut faire attention de pas aller trop vite. C'est ça, fallait gérer les premiers kilomètres. Donc là, je vais te proposer de regarder d'abord les 5 premiers kilomètres et de les commenter juste après selon notre ressenti. L'Opéra Garnier, super beau bâtiment d'ailleurs. Mais les bâtiments, ouais, on s'en souvient plus trop au fil de la course. C'est vrai que, parce que je te Voilà, donc on disais, arrive au 5e kilomètre. les souvenirs sont un peu flous. Ouais, C'est allé à la fois très vite et en même temps c'était très long quand même. Enfin, ça reste 5 heures. oui, c'est vrai. Mais dans ma tête, ça a peut-être duré. Peut-être avec un petit peu moins de lucidité, du coup, Ouais, ouais, au ouais. fil des kilomètres. Ouais. Toi, quel était ton ressenti sur ces 5 premiers kilomètres en général? Alors, je crois que niveau allure, on était bon. Je saurais pas te dire exactement parce que du coup, moi, je l'ai couru avec mon papa qui a décidé de m'accompagner. Il aurait pu le courir beaucoup plus rapidement, mais il a décidé de faire mon premier marathon avec moi.
Donc c'était lui qui vérifiait nos allures. À savoir que moi, je crois que mon allure pour le marathon devait être de 6,50 ou 6,55, un truc comme ça. Et du coup, c'était lui qui checkait même tous les 250 mètres, hein, il me faisait des points pour me dire oui, c'est bon. Parce qu'au début, je crois que j'étais pas mal stressée. Et Ouais. j'avais peur d'aller trop vite, justement. Donc au niveau de l'allure, on était bien. J'avais pas les données cardio de ma montre parce que j'avais fait une fausse manip et j'avais tenté de me connecter, comment ça s'appelle, à une ceinture d'un autre coureur en Bluetooth sans faire exprès Ah au oui, départ de la ok, course. oui. Donc en fait, quand je suis partie, j'avais pas les données de pulsation sur ma C'est montre. bizarre, mon cœur il bat un petit peu plus lentement que d'habitude, il y a un petit problème. Donc au final, je sais pas à combien j'étais sur tout le long de la course, j'ai rien du tout. Elle s'est pas relancée. Ok. Mais moi, j'estimais que j'étais bien. Enfin, je me sentais bien, les jambes tournaient bien, le cardio suivait correctement. Enfin, en même temps, c'était une allure très chill. Et les premiers 5 kilomètres quand même, on profite. Ouais. Je sais qu'on avait mis nos écouteurs avec mon père et au final, on Dès parlait. le départ? Ouais, Ok. on les avait mis tout de suite, mais on n'a fait que parler. Euh, et honnêtement, le seul vrai souvenir que j'ai visuellement, c'est ce départ sur les Champs-Élysées, Oui. où en fait, on est parti dans un groupe bien plus rapide que le nôtre. Donc au final, ils sont tous partis très vite. Oui, à chaque fois les dépassements, Et ouais. bah, du coup, nous, on s'est retrouvés vraiment seuls sur les Champs-Élysées, puisqu'ils étaient déjà très très loin. T'avais le soleil qui se levait et t'as un peu de foule déjà sur les côtés, même s'il est tôt. Et là, tu fais un peu une introspection et tu te dis, waouh, genre, j'ai les champs pour moi et je C'était cours sur superbe. les champs, genre, toute seule. Et je pense que c'est le souvenir le plus marquant que j'ai de Ok, la d'accord. course. Mais c'est vrai que C'est... ouais, tu t'en rends compte, c'est fou quand même, genre jamais tu penses faire ça. T'es là, t'es au marathon de Paris, sur les champs, en train de courir, t'as le soleil qui se lève, tout est magnifique, tout Ouais. est beau. Mais il y a quand même ce retour à la réalité de te dire que bah, t'as 42 kilomètres à courir. Et justement, on va continuer à les défiler, ces kilomètres. On va s'arrêter au 10e pour en parler ensuite. Donc là, on arrive au 7e kilomètre avec la colonne de Juillet. Vraiment très beau hein, de courir dans Paris, hein, ça nous Mm. changeait un petit peu. Premier ravitaillement, voilà, donc 10 km avant d'arriver au bois de Vincennes. Donc du 5e au 10e kilomètre. Alors moi, c'est là où j'ai ressenti mes premières douleurs au genou. Alors peut-être parce que j'ai essayé de gérer mon allure différemment ou mes appuis. Moi, je sais que j'avais mis du temps pendant ma préparation. Comment toi, est-ce que tu t'es senti sur ces kilomètres-là? Alors, je sais qu'à partir du 5e, j'avais très envie de faire pipi, parce que j'avais pas réussi à y aller avant de partir. Oui, ça c'est Et important, la gestion aussi. il me semble que le premier ravitaillement était au 7e kilomètre. Donc j'attendais avec impatience de trouver des toilettes. Donc on s'est déjà arrêté une première fois avec mon papa pour que bah, je puisse aller aux toilettes. D'ailleurs, le ravitaillement, je prenais, je crois, une bouchée de pâte de fruits tous les Oui, kilomètres. d'ailleurs, important le ravitaillement. Donc une pâte de fruits Une bouchée de une pâte de bouchée de pâte fruits de fruits tous tous les les kilomètres, kilomètres. J'ai d'accord. préféré plutôt que de manger une pâte de fruits entière tous les 5 Ah, kilomètres. c'est ce Je que je trouvais faisais, ça ouais. trop lourd. Ok. J'arrivais pas Et, à gérer autant de sucre. et niveau de l'eau, du coup, t'étais comment? Et bah l'eau, je me forçais, alors au départ, à boire une gorgée tous les kilomètres avec Ouais, la pâte de fruits. Et rapidement, je me suis dit que 2 gorgées, ça serait mieux. ouais, Parce j'ai qu'on fait s'est deux, rendu moi, compte que personnellement, ouais. bah, ma gourde, au 7e, on avait presque pas besoin de la remplir. Donc on s'est Ok, dit que c'était quand même vachement limite. Donc je me suis forcée à boire 2 gorgées d'eau tous les kilomètres. Donc oui, il y avait ça. C'était mon père qui s'occupait de me remettre de l'eau. Donc j'avais pas cette pression supplémentaire de me dire, faut que je remplisse ma gourde. Faut que je remette. En plus, j'avais emmené ma poudre oui, isotonique, je crois que oui, ça s'appelle. il me semble, Dans ma gourde, c'était lui qui s'en occupait. Donc franchement, pour ça, c'était incroyable. Merci papa. oui. Et donc ce 7e kilomètre est arrivé. Ça m'a soulagée de pouvoir aller aux toilettes. Je suis repartie plus sereine. Et il faut savoir que ces 3 derniers kilomètres, là jusqu'au 10e, c'est les quartiers vers lesquels habitait ma meilleure amie. Donc au final, j'essayais de repérer les endroits que je connaissais. Donc je pensais pas au Ok. fait que les kilomètres avançaient. Bon, après, les 10 premiers, ouais, c'est pas J'essayais de faire découvrir à mon père, de lui dire là il y a ça, là il y a ça. Ah Ok, regarde, ouais. on est dans sa rue et tout. C'est pas les Et kilomètres les plus longs, non, mais tu te dis au moins arrivé au bout du 10e, t'en as déjà fait 10. c'est ça. Bon, même C'est... s'il en reste 32, t'en as déjà fait 10. Mais c'est vrai qu'on a l'impression, pour ces 10 premiers kilomètres, qu'au final, ça va, c'est pas si Ça compliqué que passe tout ça. seul. Après, il en reste quand même plus de 30, mais on pense pas au reste, on se dit qu'on en a déjà fait 10 et que c'est presque un Mm. quart du travail. Voilà.
On enchaîne ensuite dans le bois de Vincennes pour arriver jusqu'au 15e kilomètre. On va passer à côté de l'INSEP, etc. D'abord à côté du château de Mhm. Vincennes. Super beau le parcours en tout cas. Voilà, et là on va arriver au 15e kilomètre à l'hippodrome de Vincennes. Alors là c'était un petit peu plus dur, il y avait la montée justement dans ce bois de Vincennes et je me suis peut-être dit au final que c'était pour ça que j'avais un petit peu plus mal au genou, c'était la montée, je l'avais peut-être pas trop vu, peut-être pas trop attentif. Un espèce de faux plat montant, Mhm. comment tu t'es senti toi jusqu'au 15e? Bah, honnêtement, tu vois, ces 5 kilomètres-là, j'en ai pas tellement le souvenir. Parce que j'avais l'impression que le décor du bois, c'était Ouais, toujours la même chose. Enfin, c'est une fois qu'on avait redondant, ouais. passé les monuments, c'était toujours la même chose. Donc on parlait beaucoup avec mon père. En plus, je crois que on était peut-être déjà en train de parler un peu de Ok, conversations un peu profondes, de trucs de famille et tout, tu ok, vois. d'accord. Donc ces 5 kilomètres-là, honnêtement, je sais pas te dire. Je sais juste que ça allait, en fait. Que j'arrêtais pas de lui dire... mais en fait, genre, ça va bien. Et Ouais, j'en étais un peu étonnée. tu Mais positivé, d'accord. ouais, Ouais, et alors super. un truc que j'ai fait tout le long, enfin tout le long, peut-être pas à la fin, mais on en reparlera, c'est sourire. Genre me forcer à sourire. Genre psychologiquement, me dire que j'étais en train de sourire ou même de rigoler du coup, ben ça m'aidait à me dire je passe un bon moment. Genre Ouais, la course c'est vrai est que ça peut agréable. aider, une espèce un effet placebo Ouais, du carrément. sourire, ok. Donc jusqu'au 15e, ouais, tout va bien. Là, c'est ok. D'ailleurs, et on avait aussi une bonne ambiance qui prêtait à la bonne humeur. Mhm. Sur la route, on avait quelques petites fanfares, Ouais. etc. C'était très bon enfant d'ailleurs. En tout cas, très bonne ambiance qui nous motivait un petit peu plus, en tout cas, qu'en temps normal. Ensuite, on continue, on va arriver jusqu'au semi, au 21 km 97, avec un autre ravitaillement. Est-ce que toi, tu prenais les ravitaillements du coup, non? Alors nourriture, Comme non. ça? Je Non, suis du tout. restée à la pâte de fruits tout Ok, le long. ouais. T'avais ton propre ravitaillement. Et Donc voilà, par contre, oui, je reprenais de l'eau. on est arrivé au semi de l'eau, d'accord, ok. Donc on est arrivé au semi-marathon, on a eu une énorme montée pour sortir Mm. du bois de Vincennes et revenir dans Paris même. Alors au semi-marathon, comment tu te sentais à mi-chemin? Arrivée au semi-marathon, j'étais hyper contente de me dire que j'en étais déjà là, que ça faisait du coup presque 2h30 qu'on courait, je sais plus à combien je l'ai Ouais. fait, Ce qui et est très bien par rapport que, à ton résultat de semi-marathon déjà à Lille. et que c'était passé assez vite en fait. Tu te dis ça fait déjà 2h30 Ouais. et ben ok, ouais, Je pense que c'est la première moitié passe vraiment plus vite. c'est ça. Et à partir de ce moment-là, je me souviens avoir dit à mon père que peu importe si je le finissais ou pas, en fait, j'aurais toujours couru plus que ce que j'avais fait auparavant. C'est-à-dire que je me disais, mais si je dois m'arrêter au 22e, si je dois m'arrêter au 30e, enfin, peu importe, j'aurais toujours plus D'accord. couru Que du bonus, ouais. qu'avant. Ouais. Donc j'y allais un peu en me disant, bah oui, mon objectif c'est d'aller au Ouais. bout, mais pas de pression en fait, je suis là pour profiter. Mais à ce moment-là, je crois que ça commençait à devenir compliqué au niveau du chemin, ça avait rétréci. Il y avait Ok. beaucoup plus de monde vu qu'on revenait dans Paris, je sais pas si tu te Ouais, souviens. on venait vers des groupes qui partaient aussi à un moment donné. Ouais, et du coup, le chemin était plus serré. J'avoue que j'ai pas trop apprécié, mais bon, Ouais. t'avais quand même les encouragements, donc c'était Ouais, ça cool. reste agréable. On T'avais a... beaucoup plus d'ambiance, puisque dans Vincennes, il y avait presque personne. Ouais. Mais Vincennes, c'était le moment où c'était un petit peu plus mou niveau ambiance, mais ouais. après, bon, c'était les premiers kilomètres, donc ça allait. C'était Oui, voilà. le bois de Boulogne qu'on verra plus tard, là où c'était un petit peu plus dur. On va enchaîner jusqu'au kilomètre 30. Donc c'était là où on croisait justement les nouveaux Mm. groupes qui partaient, place de la Bastille. Et là, on passe sous de nombreux tunnels avec beaucoup de montées et descentes, là, à côté de Oui, c'est Notre-Dame vrai. de Paris. C'était difficile à gérer ça d'ailleurs, hein. Beaucoup de montées et descentes jusqu'au 30e kilomètre. Sur les quais de Seine, c'était très beau d'ailleurs. Voilà, on arrive à côté du Grand Palais. La Tour Eiffel non loin également. Mm. Juste ici, on peut la voir. Voilà, 30e kilomètre, cette Tour Eiffel. Comment est-ce que toi, tu as géré ces nombreux tunnels qui auraient pu beaucoup taper dans les genoux? Euh, Au départ, je crois que la première descente, parce que moi, c'est les descentes qui me font beaucoup plus mal que Ouais, les montées. ok. La première descente, j'ai essayé de, comment dire, ne pas retenir mes jambes en me disant que ça me ferait sûrement moins mal.
Il y avait aussi des pavés à ce moment-là avec Il y les avait des tunnels, pavés hein, aussi, c'était ouais. ça. Ça aussi, ça me fait super mal. Ouais. Donc la première montée-descente, c'est la première, donc elle se passe pas trop mal. Je crois que j'ai demandé à mon père, qui du coup connaît déjà le parcours, mais il avait été un peu modifié, combien il y avait de Je tunnels. crois Je qu'il y en crois avait qu'il y en avait 4 ou 4 ou 5, 5, ouais. quelque chose comme Ouais. ça. Donc c'est vrai que plus elle s'enchaînait, plus c'était difficile. Après, l'ambiance était super cool. Il y avait Oui, des trucs sympas dans chaque, il me semble. Ou non, il y ouais, en avait non, il un y où il avait faisait un tout ou deux, noir, ouais. mais les autres, Mais c'était plus court. Mais il y en c'était avait un ou cool. deux où on avait une sono avec des lumières, de la musique, et ça rondait bien dans le tunnel, quoi. Voilà, Ouais. c'était agréable. Mais là, je commençais à avoir mal aux genoux. Ok. Je me suis rendu compte en fait que ma genouillère glissait. Donc je pense que c'est pour ça que j'ai commencé à avoir mal. Et aussi parce qu'on était déjà au 30e Et kilomètre, donc, hein. on connaît la légende du mur du 30e Ouais, kilomètre. Est-ce que pour toi, carrément. c'était un mur, justement? Ben, en fait, si tu veux, je pense que le mur, il a été vachement accentué par le fait que au 30e, moi, j'avais ma meilleure amie et son copain qui m'attendaient. Ouais. Je le savais d'avance. Et j'avais aussi ma belle famille qui m'attendait, mais Oui. au même endroit, enfin, à peut-être 10 mètres d'écart. Ok. Donc j'ai vu d'abord ma belle famille, petit coup de boost, ça fait du bien. Et après ça, je suis tombée sur ma meilleure amie et son copain qui ont couru presque 1 ou 2 kilomètres avec nous, alors qu'en plus ma meilleure amie était en doc. Ah oui, ouais. Mais en fait, une fois qu'ils nous ont lâchés, j'ai eu ce truc de me dire, mais Ça y est, faut aller au bout. bah non, même pas en fait, juste de me dire, mais moi, depuis hier, je sais que je veux aller au 30e pour les rejoindre et pour les Ah, voir. d'accord. Et du coup, arrivé à ce moment-là, et quand ils nous ont quittés, je me suis dit, mais là, il me reste 12 kilomètres toute seule. Et moi, mon objectif, au final, un peu implicitement, celui que je m'étais fixé, c'était d'aller au 30e Oui, pour ok. réussir à les Et après, rejoindre. tu verras. Et après, on verra. Ok. Et à partir de ce moment-là, ça a commencé à être très difficile. Donc oui, je pense que le mur m'est tombé dessus. Après, Mais qu'est-ce qui t'a quand même motivé physiquement, pour aller au bout, du coup? physiquement ça allait encore à ce Ok. moment-là. J'avais mal aux genoux. Je m'en plaignais beaucoup. Je continue Tu à portes bien ton sourire. nom, du coup. Je continue à sourire. Je sais que j'ai demandé à mon père à ce qu'on marche un petit peu pour repartir. La première fois que j'ai marché, ça a été vraiment difficile de se relancer. Ouais. Alors que ça allait encore, hein. Franchement, physiquement et mentalement, j'étais toujours là. Donc ça devait être vers le 31 ou 32e. Ok. Mais après ça, je crois que j'ai remarché une nouvelle fois entre le 32 et la montée. Ok, bah alors justement, on y arrive. Ouais, je sais plus On va arriver comment. bientôt dans le bois de Boulogne. C'est la montée de Boulogne, c'est ça? La montée du bois de Oui. Boulogne qui était terrible pour moi. Enfin, j'ai réussi à ne pas m'arrêter lors du marathon, mais c'était là où c'était vraiment plus dur pour moi. C'était plutôt le mur des 35 km, je pense. Donc là, on arrive dans le bois de Boulogne. Qu'est-ce que c'était long! Qu'est-ce que c'était long! On est même au 36e kilomètre avec une grosse montée là après 35 km, juste après les tunnels. Qu'est-ce que c'était dur! Bah, c'est ça. Je crois que du coup, j'ai pas marché. Enfin, j'ai marché avant. Avant, ok. Et dans la montée, je me suis dit, je veux la faire en courant. T'as réussi à la faire en courant. Et Ok. j'ai réussi à la faire en courant. Et par contre, en fait, je pense qu'il y avait un peu ce truc de tout le monde marche. Et ben, même des gens que je vois qui ont des gros mollets et qui doivent être Beaucoup de runners gens, depuis ouais. très longtemps, marchaient, avaient l'air de souffrir et tout. Donc moi, je me disais, je veux y arriver, je vais y arriver, je peux le faire. Je savais que j'avais marché avant et je me disais qu'encore à ce moment-là, ça allait. Et donc la montée, c'est plutôt bien passé. Mais alors après... C'est dur de voir beaucoup de gens qui s'arrêtent à côté et d'essayer de se pousser à continuer, ouais, c'est sûr. Ouais. On va continuer, on va arriver au 40e kilomètre d'abord, dans le bois de Boulogne, où c'était vraiment long, redondant. On avait pour Ouais. objectif, moi personnellement, je me suis d'abord fixé le 40e, en me disant qu'après il en restait plus que 2. Comment ça s'est passé, toi, dans le bois de Boulogne? Est-ce que c'était justement long, comme ça? Ben, ça a été vraiment compliqué. À ce moment-là, je pense que, ben, autant physiquement que mentalement, je pense que c'est vraiment là où c'est mon cerveau qui a dit non. Enfin, tu sais, mon corps et mon cerveau ont vraiment dit non. Genre avant, c'était j'ai mal aux genoux, j'ai envie de m'arrêter, Ouais. je viens de voir ma famille, j'ai pas envie d'y retourner. C'était plus une volonté de ma part. À ce moment-là, j'ai vraiment subi. Ok, ouais. Et du coup, là, je marchais. À chaque fois qu'on arrivait à un panneau, enfin un point kilométrique, je marchais, je pense, je dirais 100 mètres.
Ouais. Et on se relançait et on courait jusqu'au suivant. Je voulais absolument ne pas trop marcher euh, et continuer à courir, même si ça devenait vraiment, vraiment Ouais, difficile. est-ce que toi aussi, t'avais l'impression que plus t'avançais, plus les points kilométriques étaient loin les uns Oui, des oui, oui. autres? Et Ouais, c'était surtout, dur. et ça, je crois que ça s'est avéré être juste. Ouais. Le 41e, Qui est juste ici. Hop! je crois que je vais dire des bêtises. Non, il me semble que le 41e était super loin du 40e. En fait, on était déjà au 41e Ouais, kilomètre avant d'y arriver. Et tu sais, ok. du coup, t'avais ta montre qui te le disait, et toi, t'étais là, mais il est où ce panneau? J'en ai marre. Et au final, il me semble que les 2 derniers points sont hyper proches. Donc, Ok. est-ce que c'est nous dans le tracé qui avons un loupé? Est-ce que ça a vraiment été un peu décalé pour qu'après il n'y ait plus grand-chose à faire? Je sais pas. Après, Mais ouais, c'est sûr que je les sais que, données des montres sont ouais, pas toutes exactes mais vu le nombre de personnes. le 41e, il a Voilà. été hyper dur à atteindre. À ce moment-là, vraiment, je faisais que de me plaindre. J'arrêtais pas de dire à mon père que j'allais pas y arriver. Surtout quand on se croise, tu sais, quand on Au fait la niveau boucle. du 39-40, là. Ouais. Voilà, et même si je le savais, j'avais envie d'aller tout droit. Je Et voulais bah oui, et oui, pas, tu vois. c'est là où c'est dur mentalement de se dire qu'il y a des gens qui ont bientôt fini, et nous on a encore Et ouais, ce passage difficile à à ce faire. Ouais. moment-là, c'était vraiment compliqué. J'ai été à 2 doigts de pleurer, tellement j'avais mal. Ah oui, d'accord, ok. Mais je me suis dit, je veux pas Tout pleurer lâché, avant ouais. l'arrivée. Bon, au final, j'ai pas pleuré à l'arrivée. Ok. Mais, mais du coup, c'était vraiment compliqué. Et là, franchement, j'étais insupportable. Je me plaignais sans cesse. Il y a même des coureurs autour qui me disaient, mais c'est bon, il reste que 2 kilomètres et tout. Ouais, Je là, mais à la c'est fois il restait peu. énorme! C'est vrai, c'est beaucoup à ce moment-là, mais à la fois c'est peu. Oui, Mais on oui, n'arrive oui. pas à... Il y a tout un marathon dans nos jambes à ce moment-là, et il C'est faut aller ça. au bout, donc à la fois on peut pas lâcher. Mais on souffre, qu'est-ce qu'on souffre? C'était Mais dur. après, on a la motivation de voir qu'on sort du bois de Boulogne. Moi, j'ai réussi à faire un sprint à la fin. Je sais pas comment j'ai fait. Niveau du 42e kilomètre à l'arrivée. Et hop, finito le marathon. Alors, c'est arrivé, comment tu l'as vécu, toi? Très mal jusqu'au rond-point avant, enfin on l'a vu là, avant d'arriver, je crois, au 42e. Ouais, Il est vraiment à côté, il me semble. Mais après, tu vois l'avenue, tu vois le monde, t'entends le monde, tu vois déjà tous les, tous les panneaux, tous les trucs verts et tout, donc tu te rappelles que oh, ça y est, genre, t'arrives, c'est bon, on y est ça y quoi. est. Et j'ai revu ma meilleure amie et son copain, j'ai revu ma belle famille qui était, je crois, Au au rond-point 41e, je justement, sais plus exactement. quelque part par là, enfin pas très loin de l'arrivée. Ça m'a redonné un peu l'envie de sourire parce qu'il y avait des appareils photo aussi. Oui, Et c'est vrai. surtout pour pas perdre la La face. photo finie. Et au final, je sais pas comment j'ai fait. Franchement, je saurais pas te dire, mais j'ai pris la main de mon père et j'ai tracé. Et même lui, il me disait, mais tu me pousses à la fin, genre, Ouais, tu me tires vraiment. Et je crois qu'on a fait une ponte à 4,50, alors que franchement, ouais, mais déjà, c'est ça. Tu te retrouves poussé, tu c'est fais un ça, sprint à la fin, ouais. quand je fais mes séances avec seulement 20 minutes d'échauffement dans les pattes, Enfin, faut y aller. Pour moi, 4,50, c'est déjà pas mal. Et ça y est, c'était fini, quoi. Enfin, Et au bout de 5h03, tu es officiellement marathonienne. c'était... C'est une satisfaction. c'est hyper plaisant. Ouais. À ce moment-là, je crois qu'on se rend pas compte. T'as envie de le dire à tout le monde. Mais on en a... Enfin, Ce joli t-shirt d'ailleurs peut en c'est vrai attester. il est hyper beau. On le voit pas en entier, mais... T'as envie de le dire à tout le monde, même si arrivé, tu réalises pas. Et puis t'es surtout très mal. Oui, déjà. T'as envie de manger, mais en même temps non, parce Qu'est-ce que que t'as t'as envie fait de à l'arrivée? vomir. Je crois que Grégoire m'est tombé dessus parce qu'il était arrivé genre 10 minutes avant. Ouais. Il m'a pris dans ses bras et on est resté là comme ça. On commençait à gêner des gens, donc on a vite fait bouger. Oui, on se fait vite bouger. Ouais. Et je crois qu'après ça, en fait, je suis vite redescendue sur Terre parce que Parce qu'on se rend compte déjà que le stand où récupérer nos affaires est très loin. il est loin, mais aussi Greg était pas bien à ce moment-là. Ouais. Il commençait à devenir blanc et tout, donc c'était plus ok, là il faut que je me concentre pour l'emmener là-bas et qu'on aille manger, qu'on aille boire. C'était un peu bon, lui est dans un état un peu second, donc faut prendre le relais. Ouais. Bah, moi, je sais aussi que tu restais longtemps assis par terre sans pouvoir bouger à cause de la douleur. Et on se C'est très rejoint en dur un stand. marathon, hein. C'est très traumatisant. C'est vrai. C'est pour ça que je pense que moi, c'est le premier, mais ce sera aussi le dernier. Parce que même niveau des articulations, je pense que je vais faire autre chose, tu vois. Toi, est-ce que tu as envie de continuer ça? Complètement. Ouais. Moi, l'objectif, il est lancé pour l'année prochaine. Déjà, on va courir un semi On en fait un septembre, semi en septembre, mais je ferai pas plus, tu vois. en Belgique. Mais non, moi, clairement, je vais m'inscrire à l'édition 2023.
avec pour objectif pas de chrono, toujours pas, je m'en fiche un peu, mais j'aimerais vraiment ne pas marcher. Ok. Et faut aussi savoir que maintenant j'ai mes semelles, du coup, je cours plus avec ma genouillère, et je suis beaucoup plus focus sur mes exercices de T'es dans des... renforcement et d'étirement. T'es dans des conditions bien meilleures. Donc du j'ai coup, plus de douleur et je me dis, sans la douleur au genou, je peux peut-être le faire en courant uniquement, tu vois. Enfin, j'ai envie de me dire que c'est possible. Tu l'as fait de toute Ouais, façon. tu Pourquoi vises combien? pourquoi je pourrais pas? J'ai pas envie de mettre de chrono. Ouais, Après, il va bien falloir que je détermine une allure à un moment ou à un autre. c'est sûr. Mais on verra quand la nouvelle prépa sera lancée. Donc on verra ça sûrement d'ici entre novembre et janvier, selon la durée que je vais lui donner, quoi. Et donc, du coup, après avoir couru ce marathon, comment on récupère? Est-ce que c'était dur? On a souffert, non? Tu peux le dire, hein. C'était horrible. C'était vraiment dur. Les heures qui suivent, déjà, le moindre mouvement était hyper compliqué. On est allé se doucher. Ouais. La douche était très dure. Enfin, plier les jambes, moi, c'était un enfer. D'escalader la baignoire. En plus, ouais. Et on avait eu genre un étage à monter. C'était horrible, c'était horrible. Se déshabiller aussi, moi, ça m'a fait hyper mal parce que je découvrais Fallait plein bouger tous les d'endroits muscles. où j'étais brûlée, où j'avais, je sais pas, des Des brûlures? cloques, des machins, Ah oui, au niveau avec des... le oui. frottement des vêtements, Ok, tu ouais. sais. J'ai eu des brûlures dans le dos à cause Ah ouais? de ma ceinture, où Ok. je portais ma gourde et tout. Moi, Mais, j'avais des douleurs au dos à cause du ouais, sac, bah oui, du coup. camelbag. Mais ouais, non, jusqu'à la douche, c'était compliqué. Et le soir, on prenait le bus pour rentrer à Lille. Qu'est-ce que c'était long. C'était horrible, c'était horrible. Enfin, franchement, on était cassés de partout. On a même dû prendre un Uber pour faire la jonction de Ouais. la gare à chez nous, quoi. Généralement, compliqué. on met 25 minutes à pied, je crois, mais Voilà. là, on pouvait pas. C'était Enfin, pas et on n'avait possible pas envie de toute façon. du Donc, tout. on est rentré en voiture. Et alors, par contre, moi, je sais que quand je suis rentrée, j'ai lancé une machine. J'ai dû m'occuper de mon chat aussi. Parce qu'il n'avait pas joué D'ailleurs, il y en a un pendant juste quelques derrière, là. heures. Je l'avais pas vu. Et il dort bien. Enfin, j'ai eu quelques trucs à faire avant de pouvoir me mettre au lit. Et enfin, franchement, ça a été une épreuve. Mais le plus dur, en toute honnêteté, c'était se lever pour aller aux toilettes dans la nuit, à chaque fois, parce que j'essayais de beaucoup boire. Ouais. Et à chaque fois, sortir du lit, plier les genoux en arrivant aux toilettes. Ça, il y a même des petites douleurs d'estomac C'était horrible. pendant la course, même après la course, à force de manger Bah beaucoup de après, sucre, ouais, voilà, etc. avec le Enfin, sucre, moi, ça m'a vraiment tordu le ventre. Mais je pense que j'ai vraiment eu mal pendant maximum 48 heures, je dirais. ok. Et après, c'était que des Ouais, ça va après. courbatures. Ok. Parce que les articulations ont vite repris. En soi, c'est rassurant. Mais on a quand même mis longtemps à s'en remettre, je pense. Enfin, toi aussi. Peut-être que même après, au niveau de la t'avais fatigue. envie de ne plus refaire de marathon et tout, avant que tu Ah, te dises tout de très suite, vite, ouais. ouais. Bah, en arrivant et sur le parcours, je disais, je veux plus jamais. Enfin, c'est Ouais, horrible. voilà, c'est ça. Je peux pas. Mais je crois que à peine le soir, quand on était dans le bus, je disais déjà, allez, je veux y retourner, quoi. Enfin, j'ai pas assez profité. Voilà, je pense que peut-être la conclusion de tout ça, c'est que j'ai pas assez profité. Parce que c'était le premier, parce qu'il y avait une sorte de pression, parce qu'il y Ok. avait la découverte. Et au final, je pense que j'aurais aimé plus regarder autour de moi, plus m'en souvenir. T'as plus ça que la joie d'avoir réussi à le faire une première fois, d'avoir fait ton Non, premier? je suis hyper contente Ok. de l'avoir fait, mais pour une prochaine fois, j'aimerais pouvoir me dire, je suis là pour profiter. Et je pense que il y a le chat qui fait des Je petits sais pas bruits si on va le derrière. voir Non, je sais pas si on va le voir un petit peu si je me décale. Oui, petit mimi. Mais en fait, une fois que c'est fini, enfin moi j'ai trouvé que j'étais pas assez présente parce que j'avais toutes sortes de pensées, de Bien sûr, pression et tout. qui est normal. Donc au final, je me dis, pour un prochain, il y aura plus cette appréhension d'une première fois. Après, ça reste un marathon, ça reste une épreuve, mais je pense que je serais plus à même de profiter en me disant, je l'ai déjà fait une fois, je peux le refaire. Bien sûr. Bravo d'ailleurs. Et ben voilà, du coup, on a fini d'évoquer ce marathon. Mais juste avant de se quitter, je voulais savoir si tu avais quelques suggestions à donner niveau musique pour courir ce marathon, ou niveau podcast. D'ailleurs, je sais que tu en écoutes pas mal. Ouais. Du coup, musique, je veux pas être d'une grande aide parce qu'au final, j'ai parlé tout le long avec mon père. Ok, À ma grande surprise, j'ai toujours détesté courir sans musique. d'accord, C'était un ok. peu le truc qui me motivait à chaque fois. Et au final, depuis le marathon, je me rends compte que j'arrive à apprécier de courir sans mes écouteurs.
Ok, Donc, musique, au pire, on pourra peut-être mettre la playlist que je m'étais prévue en lien Spotify ou quoi. ok, très Mais bien. sinon, podcast, moi, il y en a un que j'aime beaucoup. Euh, c'est. J'ai oublié le À nom là côté de tout de mes pompes, suite. c'est ça? À côté de mes pompes, mais c'est de Sébastien Martin. D'accord, ok, Je pense qu'il est sur toutes les plateformes. Et du coup, la plupart du temps, enfin récemment, c'est des épisodes avec invités. ok, Des invités du monde du run ou pas. Je sais que ça peut être des médecins ou enfin des profs ou alors juste des gens qui se sont donné des défis, qui les ont fait. C'est hyper varié et ok. moi j'adore écouter ça. Enfin, je sais que j'ai fait ma première sortie longue en écoutant un. De Et voir le running sous plein d'angles différents au final. c'est Ouais. ça. Bah, le premier, je l'ai écouté, c'était les bienfaits du yoga dans la pratique du running. Donc Ok, ça me donc parlait oui. beaucoup. Et au final, je me suis rendu compte que ça s'écoutait tout seul et que tu apprenais beaucoup de choses. Je sais que dans cet épisode-là, c'était une de mes premières sorties longues, justement, ou la première, je sais plus. Mais il donnait des conseils par rapport à ta position d'épaule pendant que tu courais. Et au Oui, il y a final, plein de tu choses sais, super, et plein de détails super juste je importants. Ouais. l'appliquais en courant et je me rendais D'accord. compte que, ah ouais, je me sens mieux. Ok. Donc au final, ouais, petit podcast très sympa pour apprendre plein de trucs et juste pour passer le temps, quoi. Enfin, Ok, super. Donc, à côté de mes pompes de... Sébastien Martin. Ok, très bien. Bah, merci beaucoup à toi. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous pouvez retrouver donc Chloé sur son Instagram Genou Cassé que je vais faire cette fois afficher juste au-dessus de sa tête maintenant. Voilà, je vous souhaite à tous de passer une excellente journée et n'oubliez pas, suivre le sport c'est bien, le vivre c'est mieux. Bonne journée à tous.